Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, 6 octobre 2024, je vais vous parler de sommes particulières. Alors ça va être un exposé, il n'y aura pas d'énoncé d'exercice. En fait, cet exposé, j'en ai eu l'idée parce que il y a quelques jours sur le site de la PMEP, Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, j'ai trouvé deux sujets de session de remplacement de septembre, et notamment celui de Polynésie, sujet 1, où l'exercice 3 parle de la somme des carrés des n premiers entiers naturels consécutifs, non nuls. Voilà. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier, et puis aussi l'adresse de mon nouveau blog, où vous pouvez trouver divers documents, et notamment ce sujet, l'énoncé seulement, parce que j'ai pas eu le temps de faire le corriger, de Polynésie, septembre 2024. Sujet 1. Alors, pour que cet exposé puisse être à la portée d'un élève de terminale, j'ai limité l'utilisation du symbole sigma au maximum. Enfin bon, un endroit ou un autre, je vais l'utiliser quand même. Et puis donc, je vous mettrai peut-être aussi en fichier joint les deux articles dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo, parce que à la fin de ces articles, il y a des choses qui pourraient intéresser des étudiants de première année. Paragraphe 1, somme des n premiers entiers naturels consécutifs. Alors ça, normalement, on connaît depuis la classe de première. Alors j'ai appelé grand UN, 1 plus 2 plus n, égale sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n du nombre k. J'ai pas précisé que n est un entier support égal à 1. Ça n'est qu'un exposé. Alors l'idée du fameux Carl Friedrich Gauss, apparemment, selon la légende, il avait 7 ans quand il a résolu ce problème. Et voilà ce qu'il avait fait quasiment, enfin bon, avec des nombres entiers, n valait 100, mais peu importe. Donc on place, je vous ai fait un petit tableau, dans la ligne 1, les nombres entiers 1, 2, etc., k, n-1n. Et puis, Carl Friedrich, il a eu l'idée de renverser l'ordre des nombres, et il a écrit n, n-1, n-k plus 1, 2, 1. Et en faisant la somme en bras membres, on obtient n plus 1. Et donc, ce n plus 1, on l'obtient une fois, puisqu'on va de 1 jusqu'à n, et donc 2 un est égal à nn plus 1, et donc un égale nn plus 1 sur 2. Bon, là, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Alors, toujours la même chose, j'ai repris le même paragraphe. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de fabriquer un petit tableau. Alors, ce qu'on appelle I, ici, c'est l'indice qui va correspondre à 1, 2, 3, n-1n, J de 1, 2, 3, n-1n, et jusqu'à n plus 1, on va voir pourquoi on en a besoin. Et puis, j'ai mis des nombres 1 partout. Et en fait, on peut se rendre compte que quand on fait ça, si on tient compte du coloriage, ici on a 1, la première ligne, plus 2, plus 3, plus etc., plus n-1, plus n. Et donc, on fait apparaître grand UN. Et puis, les cases roses, alors il vaut mieux partir en bas à droite, 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus n-1, n-2 peut-être, n-1 plutôt, et puis n ici, puisqu'on va de 2 jusqu'à n plus 1, on a écrit n fois le chiffre 1. Et donc, quand on veut calculer la fameuse somme dont on parle, la 1 plus 2 jusqu'à n, et les bleus plus les rouges, ça va nous donner quoi? En fait, le nombre de cases du tableau. Alors, comme il y a n lignes et n plus une colonne, ça donne n plus 1. Donc, on a bien 2 un qui est égal à n facteur de n plus 1, et donc n plus 1 sur 2. Alors, il y a des gens qui, vous verrez peut-être dans la littérature, sur le net, vous allez trouver plein de choses sur ça.
en fait une illustration avec des aires de rectangle qu'on voit ici en fait. Hein. Ce que j'ai colorié là, c'est un rectangle de hauteur n et puis de largeur n plus 1 et puis on calcule les aires quoi. Et donc avec les aires on va trouver la même formule. J'insiste pas, il y a beaucoup de choses à dire. Un B, somme des n premiers entiers naturels impairs consécutifs. Alors, on en parle souvent aussi en première, à mon avis. Donc, je vais appeler Tn, peu importe le nom, 1 plus 3 plus 5, etc., plus 2n moins 1. Alors, sous forme du symbole sigma, pour s'y habituer, c'est sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k moins 1. 2k-1, c'est la forme d'un entier impair. Alors, on vérifie que quand même, ça correspond bien. Pour k égale 1, on obtient 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire le premier terme 1, et pour k égale n, on obtient le dernier. Alors, je vais vous faire voir un peu avec des étapes ce que j'avais vu dans un vieux manuel de lycée, il y a au moins 30 ans. Et oui, je suis un vieux prof, enfin, retraité, hein. Donc à l'étape 1, carré de côté 1, et puis à l'étape 2, eh ben, on rajoute 3 petits carrés que j'ai coloriés différemment, avec aussi les nombres écrits différemment, donc 1, 2, 3, et puis là on peut se rendre compte que bah, finalement, 1 carré bleu clair plus 3 carrés roses, ça nous donne, ben, en fait, 2 fois 2, 4. Donc 1 plus 3, c'est 2 au carré. Oh. Étape 3, et ben, on rajoute 5 petits carrés verts, là. Et puis avec ces 5 carrés verts, ben, combien on va en avoir 1 plus 1 plus 1 plus 3 plus 5, c'est-à-dire, en fait, 3 fois 3, 9, si on considère que ce sont des airs. Voilà. Bon, allons plus loin. Donc c'est toujours la même suite, hein. Alors en fait, avec le logiciel GeoGebra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de constituer une suite de carrés de côté 1. Alors le premier, il est bleu, et puis ensuite on suit la diagonale. Rouge, vert foncé, et puis pourpre. Et puis je me suis arrangé ici pour essayer de faire apparaître un certain nombre de rectangles. Alors parfois ce sont des carrés, comme là pour les 2 carrés roses, pour essayer en fait de faire une sorte de petit puzzle d'un grand carré qui a pour finalement pour côté 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est-à-dire n, donc c'est un carré de côté n, ça va nous donner en R n au carré. Et en fait, on va voir assez aisément que si on veut calculer l'aire de ce grand carré, on peut aussi procéder autrement en se disant qu'on a 1 plus 3 plus etc. plus, alors le petit chevron, on appelle ça un chevron vert, ça donne quoi de k-1 plus k-1, 2k-2 plus 1, 2k-1. Et le dernier, n-1 plus 1 plus n-1 en R, ça donne en fait 2n-1. Donc 1 plus 3 plus 5 plus etc. plus 2n-1, ça fait bien apparemment n fois n au carré. Alors j'ai fait une autre figure pour que vous voyez bien les chevrons. Bon, j'espère que c'est assez clair. Et donc Tn, c'est 1 plus 3 plus etc. plus 2n-1, ça lui donne n au carré. Alors évidemment, on peut le démontrer. Hein. Ici, c'est la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Deux premiers termes 1, de raison 2, de dernier terme 2n-1. Il y a n termes, donc vous avez une formule qui vous permet de le trouver. C'est le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Nombre de termes n, et quand on fait la somme du premier et du dernier, on a 2n, n fois 2n, 2n au carré divisé par 2, n au carré. Je n'ai pas fait la démonstration ici parce que vous devez la connaître. Alors, je vais vous faire voir l'idée que j'ai eue après, quand dans les années 90, j'avais vu cette
plus ou moins cette configuration dans un livre. Enfin, j'avais pas vu ce que je vous ai fait voir avec les deux dessins là, mais bon. Alors en fait, je sais pas, l'idée que j'avais eue, c'était de m'intéresser à la diagonale. Et en s'intéressant à la diagonale, j'ai eu l'idée de tracer des cercles. Enfin, en tout cas, des cartes de cercles ici. Et puis, en fait, j'ai fini par me dire, autant travailler avec des cercles. Donc, c'est ce que vous allez voir maintenant. Donc, on a une idée. Donc, c'est toujours la même suite TN. Alors là, le plan est muni d'un report orthonormé, ou IJ. Je prends un entier K compris entre 1 et N étant supérieur égal à 1, là, je l'ai précisé. On prend gamma K, le cercle de centraux et le rayon K. Et donc, je vous ai représenté notamment gamma 1, gamma 2, un gamma 3 si on veut que j'ai appelé gamma 4, et puis gamma 4 que j'ai appelé gamma N pour pouvoir généraliser. Et qu'est-ce qu'on sait sur l'air? Alors, c'est pas tout à fait l'air du cercle, c'est l'air du disque, mais bon, j'ai pas voulu... j'ai fait un petit abus de langage, donc l'air à l'intérieur du cercle. C'est pi fois le rayon au carré, et puis là, le rayon, j'ai pris K. Donc, c'est pi fois K au carré. Le premier cercle bleu, la gamma 1, pi fois 1 au carré. Le cercle, pour le cercle rouge, gamma 2, pi fois 2 au carré. Etc. Et donc, je m'étais intéressé à l'aire de la couronne circulaire compris entre les cercles gamma K moins 1 et gamma K. On pourrait faire aussi avec gamma K plus 1, mais ici, ça va se simplifier très bien. Et donc, comment on fait pour trouver l'aire d'une couronne circulaire, l'aire qui est comprise entre deux cercles, quoi. Alors, j'ai appelé F2K, je peux pas préciser ici dans le polycopier, c'est l'aire de gamma K moins l'aire de gamma K moins 1. Et donc, d'après ce qu'on a dit au-dessus, c'est pi fois K au carré moins pi fois K moins 1, le tout au carré. Alors, j'ai mis pi en facteur, j'ai développé, mais on pourrait aussi factoriser, parce que K carré moins K moins 1 au carré, c'est la différence de 2 carrés, peu importe. De toute façon, à la fin, on trouve que f de K, c'est pi facteur de 2K moins 1. Et donc, une conséquence, la conséquence, c'est de se dire, on va ajouter les aires des couronnes circulaires. Alors, f de 1 plus f de 2 plus f de n. Donc, l'air bleu ici, plus l'air rouge, la couronne circulaire, plus l'air vert, plus l'air pourpre. À la fin, on a l'air situé à l'intérieur du cercle gamma n. C'est-à-dire, voilà, l'air de gamma n. Et puis, on sait que f de 1, c'est pi fois 1, f de 2, c'est pi fois 3, etc. Et donc, et puis f de n, c'est pi fois 2 puissance n moins 1, qui va être égal à pi fois n au carré. Et puis, en simplifiant par pi, on va bien trouver que 1 plus 3 plus etc. plus 2n moins 1 est égal à n au carré. Bon, j'ai pas souvent des idées, mais là, j'étais content d'avoir cette idée. Alors, j'avais gardé aucun document écrit de cette époque-là. Malheureusement, j'ai jeté beaucoup de choses, que ce soit mes cours manuscrits, j'ai donné les ouvrages aussi, et puis donc j'ai fait travailler ma mémoire. Paragraphe 2, somme des carrés des n premiers antinaturels consécutifs. C'est un peu plus délicat. Et donc, j'ai appelé Vn, 1 au carré, plus 2 au carré, plus etc., plus n au carré, la somme de pi k égale 1 jusqu'à k égale n des k carrés. Alors, j'ai trouvé ce que je vais vous montrer dans un article qui date de 2015, je crois, 2014-2015. J'ai donné la référence, j'avais trouvé ça sur Internet, sur un site qui s'appelait Culture Math qu'on m'avait conseillé. Alors, un article de monsieur Maxime Bourrigan, et j'ai vu aujourd'hui, en allant regarder, sur Internet, il est professeur en classe préparatoire. Je vais mettre un grand P majuscule parce que un peu de respect pour les professeurs, surtout par les temps qui courent.
Alors voilà ce qu'il avait fait dans cet article. Il s'inspirait de certains mathématiciens, je ne sais plus les noms. Alors il a fabriqué un premier triangle, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Alors je vais montrer que j'ai bras d'ailleurs. Donc là, dans la zone graphique, vous voyez rien parce que j'ai créé un petit curseur pour que vous voyez les choses apparaître au fur et à mesure. Alors pour t égale 1, donc le fameux triangle qu'a utilisé Maxime dans son article. Et puis si vous tournez de 120 degrés, par exemple dans le sens direct ici, vous allez obtenir un deuxième triangle, mais bon, triangle équilatéral quasiment, hein, c'est un peu ce qu'on voit, mais les 1, 2, 3, 4, 5 sont disposés un petit peu autrement. Et si on tourne encore une fois dans le sens direct de 120 degrés, on trouve un troisième triangle qui est disposé encore un peu différemment par rapport aux deux autres. Alors il y a une petite erreur dans son article sur les trois triangles, il a été reproduit le même, alors bon, je me suis dit autant faire une figure. Et puis ensuite, ce qu'on fait, je trouvais ça très astucieux, et les nombres qui sont positionnés au même endroit, par exemple le sommet du triangle ici c'est 5, et on lui ajoute le 1 qui est là et le 5 qui est là. 5 plus 5, 10 et 1, ça fait 11. Après, on va prendre un autre exemple. Si on prend par exemple le point ici qui correspond à 1, on lui ajoute celui-là, 1 et 5, 6, 6 et 5, 11. Bon, allons chercher un autre exemple un petit peu à l'intérieur, j'ai envie de dire, du triangle. Tiens, par exemple, le 3 là qui est au milieu, vous lui ajoutez le 4 qui est là, ça fait 7, vous lui ajoutez le 4 qui est là, ça fait encore 11. Et en fait, à chaque fois, ça fait 11. Voilà l'idée. Donc, à chaque fois que vous ajoutez trois nombres qui sont placés au même endroit là, dans le triangle, vous allez obtenir 11. Et puis, combien il y a de cases? Des cases, on peut les compter même. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Enfin, ça nous rappelle quelque chose quand même. Il y a 15 cases de ce type. Et donc, en fait, si on ajoute V5 avec V5 avec V5 et qu'on utilise ce qu'on vient de faire, la somme de ces trois nombres V5, c'est 11 fois 15. D'ailleurs, il y a un 5 qui a disparu. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 11 sommes qui sont, les sommes sont identiques et il y a 15 cases. Alors donc 3V5 c'est 11 fois 5 fois 3, ça c'est pour éviter des fractions, et donc V5 c'est 55. Bon, la remarque je vous l'ai faite avec GeoGebra, et puis la source vous l'avez. Alors on va généraliser. En fait, après il y a un dessin où au lieu d'aller de 1 jusqu'à 5, on va de 1 jusqu'à n. Alors, il vaut mieux mettre beaucoup de petits trucs en pointillé parce que on risque sinon d'être surpris par certaines sommes. Bon. Mais en fait, le principe est le même. Et donc, pour les classes passées, quand je dis les cases, les points placés au même endroit, à chaque fois, on va obtenir quoi? 2n plus 1. Prenons le sommet, n plus 1 plus n, 2n plus 1, etc. Ce qui fait qu'on va compter le nombre de cases, en fait. Alors, je dis cases, mais c'est des points. C'est dans l'article, il avait dû faire des cases. Il y a 1, plus 2, plus, etc., plus n cases de ce type. Et donc, quand on fait la somme des 3 Vn plus Vn plus Vn, c'est 2n plus 1, facteur de 1, plus 2, plus n. Donc, 3Vn, c'est 2n plus 1, facteur de n plus 1, et donc Vn. C'est nn plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Alors, c'est ce qu'il y avait dans le sujet de bac, exercice 3 de Polynésie, septembre 2024, sujet 1, mais la démonstration se faisait par récurrence, que je ne vais pas faire ici. Voilà, toujours la source, un peu de respect pour les gens qui bossent. Et les professeurs travaillent énormément. Alors, je vais vous montrer ce que moi je me suis dit à partir de cet article. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer au lieu de prendre des triangles équilatéraux, essayer de prendre des
des triangles rectangles en fait. Alors j'ai tracé ici des carrés parce que bon, peu importe. Les cases roses finalement on va pas s'en occuper. Hein. Et donc j'ai placé 1 et puis encore 2 plus 2. Ça fait 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, 3 plus 3 plus 3, ça fait bien 3 au carré. 4 fois 4, bah 4 plus 4 plus 4 plus 4, 4 au carré, et ici 5 au carré. Et puis je me suis dit, je vais essayer de disposer. Alors après je me suis dit, je vais mettre à la verticale les 5. Ça c'était relativement facile, et puis en respectant évidemment le nombre de 5 qu'il y avait, le nombre de 4, de 3, de 2, de 1. Mais évidemment je sentais bien qu'il me fallait une troisième disposition. Alors là, la troisième disposition, j'ai pas mis beaucoup de temps à la trouver, mais enfin un peu quand même. C'est pas venu tout de suite. Et c'est de travailler finalement en diagonale. Donc on place le 1 là, alors 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous voyez, on a 2 nombres 2 en diagonale, 3 nombres 3 en diagonale, 4 en diagonale et 5 en diagonale. Et quand vous allez ajouter les 3 nombres qui sont placés au même endroit, hein, vous imaginez un tableur, pour ceux qui travaillent, qui font maths expert, ils peuvent penser aussi aux matrices. Hein. Et chaque somme de 3 cases placées au même endroit, ça vaudra encore 11, et comme il y a 15 cases bleu clair, et on obtient évidemment la même chose que tout à l'heure. Donc j'ai généralisé. V5 égale 55. Donc j'ai généralisé, et puis en généralisant, j'ai en plus rajouté un nombre i là, qui varie de 1 jusqu'à n, ici un nombre j qui varie de 1 jusqu'à n. Alors toujours le même principe avec le coloriage. Donc ici la disposition, c'est on part de 1 et puis on met 2 fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 3, etc. Une fois le chiffre n. Ensuite on met j'ai envie de dire les n en verticale, les n moins 1 en dessous, et puis jusqu'à 1. Et puis après, on travaille par diagonale. Donc, 2 cases, on aura le nombre 2. Puis ici, sur cette diagonale-là, on aura le nombre n fois. Et donc, chaque somme de 3 cases placées au même endroit vaudra 2n plus 1, puisque, par exemple, on a 1 plus n, et encore plus n ici. Puis on peut faire pour les autres. Et le nombre de cases, combien il y en a? Des cases, il y en a 1, plus 2, plus, etc., plus n. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est bien connu, cette somme-là, c'est n plus 1 sur 2. On l'a même vu dans le premier paragraphe. Hein. Et puis, comme chaque somme vaut 2n plus 1, on retrouve évidemment l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, et donc l'expression de Vn. Bref. Alors, à peu près à la même époque, autour de 2014-2015, il y a déjà 10 ans déjà, comme le chantait Michel Sardou. Et donc, voilà ce qu'avait fait presque Monsieur Rogalski dans un bulletin de la PMEP. En fait, j'avais essayé de faire ça, et je vais vous dire pourquoi je n'y arrivais pas à cette époque-là. Alors, un carré de côté 1 bleu foncé, un carré de côté 2 rouge, un carré de côté K vert foncé, etc. Et puis un carré pourpre de côté de moins 1, et puis un carré marron de côté N. Et puis, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de remplir, de faire en sorte de remplir un petit peu tout ça. Et puis, on remplit comment? Alors, en fait, j'ai rajouté une ligne ici, 1. Ici, on a un côté, le côté CN. C'est ça l'astuce par rapport à l'article de Monsieur Rogalski pour que les calculs soient plus simples. Et puis, partons du carré de côté 1, bleu foncé. Au-dessus, j'ai mis des petits carrés de côté 1, bleu clair. Au-dessus du carré rouge de côté 2, j'ai mis des rectangles d'R2 d'ailleurs, au-dessus, jusqu'à atteindre évidemment le dernier plafond. Évidemment, pour K carré, on va mettre K, puis K, puis K. Enfin là, j'aurais dû mettre peut-être des petits pointillés d'ailleurs, dans celui-là.
le rectangle central. Et puis pour n-1 au carré, bah ici, on rajoute deux cases de hauteur 1 à chaque fois, hein, et de largeur n-1. Et puis ici, j'ai rajouté un rectangle orange, enfin marron clair si vous voulez, de côté 1n. Ce qui fait qu'on va évaluer un peu ce qui se passe, la somme des aires des carrés qui sont foncés, bah c'est l'aire du grand rectangle, et l'aire du grand rectangle, en fait, c'est n plus 1, la hauteur, et puis la base, c'est quoi? Bah, c'est 1 plus 2 plus, etc., plus n moins 1 plus n1. Voilà. Et puis, il faut enlever, en fait, tous les rectangles qu'on a mis au-dessus des carrés foncés. Et c'est là que, si vous travaillez à la verticale, vous n'allez rien obtenir. Vous finirez par avoir, par exemple, 0 égale 0, comme le dit monsieur Rogalski. En fait, il faut ajouter à l'horizontale. Donc, on va ajouter 1 avec 1 plus 2, avec 1 plus 2 plus, etc., jusqu'à certaines valeurs, ici n-1 et ici n. Et donc, en fait, ça va être un sigma là, que je vais mettre, de 1 plus 2 plus, etc., jusqu'à k, et en fait, pour k variant de 1 à n. Voilà. J'espère que vous le voyez à peu près, ce sigma. Et donc, Vn, ça sera n plus 1 facteur de quoi? Bah, 1 plus 2 plus n, c'est n plus 1 sur 2, moins la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, et 1 plus 2 jusqu'à k, ça fait k plus 1 sur 2. Alors ensuite, j'ai multiplié par 2 pour simplifier un peu tous les dénominateurs. Donc 2Vn, bah, ça va être le premier, c'est quoi ce premier terme là? Bah, c'est n facteur de n plus 1 au carré divisé par 2. J'ai multiplié par 2, il me reste n facteur de n plus 1 au carré. Moins la somme, bah, comme le 2, on a multiplié par 2, ils vont disparaître, les deux, là, ici, dans le sigma. Il va rester la somme des k carrés plus k, et j'ai dit que la somme des k carrés plus k, c'est la somme des k carrés plus la somme des k, mais comme il y avait un signe moins devant, on obtient 2 signes moins. Et là, bon, il y a un petit miracle qui se produit, c'est que 2Vn est égal à n plus 1 au carré moins Vn. On retrouve la somme des k carrés. Et puis ici, ben, on applique la fameuse formule qu'on connaît, n plus 1 sur 2. Alors dans l'article de M. Rogalski, il n'avait pas rajouté la dernière, j'ai envie de dire, la ligne où j'ai mis un 1 là, et puis du coup on tombait sur Vn-1, enfin c'était plus compliqué. Si vous allez voir, le calcul va se faire très bien maintenant. Alors, comme il y avait moins Vn dans le deuxième membre, il y avait 2 Vn dans le premier, on peut dire que c'est 3 Vn, et puis ensuite j'ai juste écrit n plus 1 au carré, moins n plus 1 sur 2. Alors j'ai remultiplié par 2 pour que ce soit un petit peu plus simple à nouveau, 6 Vn, c'est 2n plus 1 au carré, moins n facteur de n plus 1. Et là on voit bien qu'on peut mettre n plus 1 en facteur. Alors n plus 1, facteur de quoi? Bah, facteur ici de 2n plus 2 facteur de n plus 1, 2n plus 2, et puis un moins 1, alors ça fait bien 2n plus 1. Bon là je suis allé un petit peu plus vite, et j'ai peut-être plus beaucoup de place en dessous. Mais faites le calcul, vous verrez, cette expression est bien égale à celle-là, puis on retrouve évidemment l'expression de Vn qui est 1 au carré, plus 2 au carré, plus etc., plus n au carré est égal à n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Paragraphe 3, somme des cubes des n premiers entiers naturels consécutifs, que j'ai appelé Wn, 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube. C'est donc sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des k au cube. Alors, cette démarche, en fait, je l'ai jamais vue, mais je voulais créer, mais à partir de quelque chose que je vous montrerai après. Alors, l'étape 1, bah, on trace un carré de côté 1, et puis on dit que 1 au cube, bah, c'est 1, donc c'est aussi 1 au carré, parce qu'on va faire apparaître des carrés. Étape 2, voilà ce que j'ai fait. À partir du premier carré 1, là, j'ai rajouté finalement des carrés. Alors, j'ai rajouté quoi? Bah, ici, 2 carrés de côté 1, et puis en fait, je les ai comptés.
au-dessus. Voilà, et donc j'obtiens 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1, il y a 9 petits carrés. Donc l'aire de ce grand carré de côté 3, évidemment, c'est 9. Et puis en même temps, on peut remarquer qu'on a 1 qui est 1 au cube, plus 8. Petit carré, 8 c'est 2 au cube. Donc 1 au cube plus 2 au cube, et ben ça fait 1 plus 2 au carré. Et oui, 1 plus 8, ça fait 9. Bon, c'est pas ça qui va nous aider, il va falloir en faire un peu plus. Alors je vous ai mis aussi l'étape 3 où, vous voyez, on a rajouté ici une ligne notamment. Et donc, on va remplir un grand carré. De côté quoi? 1 plus 2 plus 3. Hein. Voilà. Voilà le côté du grand carré. Et son aire, c'est évidemment 1 plus 2 plus 3 au carré. Et puis après, je peux essayer de calculer aussi l'aire du petit carré bleu, plus j'ajoute les aires roses, plus les aires vertes. Et en fait, j'ai mis des noms pour qu'on voit bien qu'à la fin, on va finir par avoir 27. En ayant ici 1 au cube, plus 8, 2 au cube, plus... Et en fait, il y en a 3 au cube. Hein, des 27, c'est 3 au cube. Donc, la formule a l'air de marcher pour n égale 3. On va voir qu'évidemment, elle marche pour n'importe quelle valeur de l'entier n super égal 1. Alors là, c'est beaucoup plus costaud. Bon. Alors, la source, je vais d'abord vous la donner. En fait, je me suis souvenu d'un exercice de bac. Alors, je sais que c'est autour des années 90. Il me semble que la série, à l'époque, c'était la série A1, mais j'ai pas retrouvé ce sujet sur Internet. Je n'ai pas gardé vraiment certaines choses que j'aurais dû garder à l'époque, comme des annales. Je les ai données. Bon. Alors, je m'en suis souvenu un peu de la configuration. Du coup, je m'en suis inspiré. Et la configuration consiste en fait à créer, je vais vous faire voir sur cette figure, en fait, un premier carré de côté 1, et puis on se décale selon une diagonale, et puis un deuxième carré de côté 2, 2 au carré son aire, puis un troisième carré de côté, ici j'ai pris K, donc l'aire c'est K au carré, puis un dernier, évidemment, de côté N, et son aire c'est N au carré. Donc au départ, il n'y a que les carrés qui sont situés sur la diagonale, j'ai envie de dire, de notre grand carré. Et puis après, on va remplir ce grand carré avec des rectangles. Alors là, ici, il y en a un d'R2 et d'R2 en rose. Alors la difficulté, c'est que il faut faire un tout petit peu attention parce que et c'est pas aussi simple que ça. On va voir qu'en fait, voilà, il va falloir évaluer. Par exemple, on va évaluer pour n. Alors, l'aire des deux rectangles marrons qui sont isométriques, donc il y a une symétrie dans le problème. Donc, si on sait faire l'un, on saura faire l'autre. Alors, essayons de voir le rectangle marron, là, clair. Alors, sa base ici, sa longueur, c'est petit n. Et comment je vais évaluer sa hauteur? Sa hauteur, il va falloir ajouter 1, plus 2, plus, etc. Mais seulement jusqu'à n-1. Et donc, ça je l'ai pas dit, c'est dommage. Et donc, 1 plus 2 plus jusqu'à n-1, c'est nn-1 sur 2. Et si on multiplie nn-1 sur 2 par n, on va obtenir n carré de moins 1 sur 2. Pour l'aire du rectangle marron. Voilà. Alors, comme il y en a deux, et quand on va ajouter les aires des deux rectangles marrons, on va obtenir évidemment n carré facteur de n-1, c'est-à-dire n au cube moins n au carré. Et quand on va ajouter n au carré ici, on va avoir ce qu'on appelle un chevron qui va avoir pour r n au cube. Et donc, quand on va ajouter les rectangles verts, j'ai envie de dire ici, le premier avec l'aire du carré K carré, celui-là, on va obtenir en fait K au cube. Alors, pour le carré rouge, 2 au carré 4, plus 2, ça fait 8. 8, c'est 2 au cube. Et le premier, évidemment, c'est aussi 1 au cube, quelque part. Bon.
Et donc, autre figure, ben voilà, on a 1 au cube, plus 2 au cube, plus, etc., k au cube, plus, etc., n au cube. Et donc, il s'agit de, tout simplement maintenant, d'évaluer l'aire du grand carré autrement. Alors, d'une part, c'est 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube, avec tout ce qu'on vient de dire. Et d'autre part, eh ben, qu'est-ce que c'est que le côté de ce grand carré? Eh ben, c'est 1 plus 2 jusqu'à n. Et 1 plus 2 jusqu'à n, ben, c'est n plus 1 sur 2. Et donc, on obtient cette belle formule. 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube. Et ben, c'est n plus 1 sur 2, le tout au carré. Alors, en fait, pour moi, c'est une sorte de petit miracle quand j'étais élève, c'est que, en tout cas en lycée, c'est que nn plus 1 sur 2, bah, c'est justement la somme des n premiers entiers naturels. Vous la mettez au carré, vous obtenez la somme des n premiers entiers naturels au cube. Joli. Alors, on va voir qu'il y a encore d'autres façons de procéder. Et puis là, bah, je suis allé rechercher mes cercles. Alors, pourquoi? Bah, parce que un peu comme tout à l'heure, on a pris des carrés qu'on a fait suivre par une diagonale. Ce qui fait que j'ai pensé à utiliser des cercles. La même idée que tout à l'heure. Bon, allons-y. Le plan est muni d'un report orthonormé. K est un entier compris entre 1 et n supérieur égal à 1. Je considère le cercle gamma K de centre O, mais attention, là, c'est plus un cercle de rayon K, c'est un cercle de rayon, la somme 1 plus 2 plus etc. jusqu'à K, c'est-à-dire KK plus 1 sur 2. Voilà les premiers cercles. Alors, gamma, évidemment, lui, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Par contre, gamma 2, attention, c'est un cercle de centre O, mais de rayon 1 plus 2. 1 plus 2. Puis après, c'est gamma 3, c'est un cercle de centre O et de rayon 1 plus 2 plus 3. Gamma 4, c'est un cercle de centre O et de rayon 1 plus 2 plus 3 plus 4. Bon, ici, j'ai mis gamma K et gamma N pour généraliser. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aire de l'intérieur du cercle gamma K? Eh ben, on sait que c'est pi fois le rayon au carré. Donc K plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc on va obtenir pi multiplié par K carré et K plus 1 au carré, le tout sur 4. Et puis je vais faire comme tout à l'heure, je vais m'intéresser en fait aux aires des couronnes. Entre gamma K-1 et gamma K. Donc on va déterminer l'aire de la couronne circulaire comprise quand même entre les cercles gamma K-1 et gamma K. Donc f de K, bah, c'est l'aire de gamma K moins l'aire de gamma K-1. J'ai appelé f de K l'aire de la couronne circulaire. Donc f de K, c'est pi fois K au carré, facteur de K plus 1 au carré divisé par 4, moins pi, facteur de K carré, K moins 1 au carré divisé par 4. Alors, quand on regarde cette expression, on voit bien qu'on va pouvoir mettre notamment pi en facteur, et puis on va pouvoir mettre aussi k carré en facteur. Ah oui, alors j'ai peut-être pas insisté sur l'aire de gamma k-1. En fait, j'aurais peut-être dû écrire k-1 au carré fois k carré divisé par 4. Alors, j'ai préféré mettre k carré devant pour bien qu'on le voit... bien qu'on voit qu'on va pouvoir factoriser aussi par k carré. Et donc, on va obtenir pi k carré multiplié par quoi? Bah, k plus 1 au carré moins k moins 1 au carré divisé par 4. Alors là, j'avais plus trop de place, je suis allé très très vite, mais il suffit soit de factoriser le numérateur, soit de le développer. Et qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? K carré, si on le développe, plus 2k plus 1, moins k carré, plus 2k moins 1. Et donc, il va rester 4k au numérateur divisé par 4, ça vous fait k. Et donc, f de k, c'est pi carré fois k, et donc pi fois k au cube. Voilà. À vous de prendre une feuille et un crayon de temps en temps, comme moi, pour préparer les choses. Quand je vois pas tout de suite ce qui se passe, je prends un... Voilà, j'ai fait beaucoup de dessins, par exemple, pour cette vidéo. Alors, avant de les faire sur GeoGebra, ce qui m'a pris énormément de temps,
Et ben parfois je les faisais voilà, sur une feuille et puis j'essayais de raisonner. C'est ça, faire des maths. Alors la conséquence, c'est que comment est-ce qu'on va calculer par exemple l'air qui est situé à l'intérieur du cercle gamma n? Ben, on va dire que d'une part, cet air c'est en fait pi fois nn plus 1 sur 2 le tout au carré. Et d'autre part, on va ajouter l'air du premier cercle, gamma 1, plus l'air de la couronne rouge, plus l'air de la couronne verte, plus etc., plus l'air de la couronne pourpre. Et en fait, cet air-là, bah, c'est tout simplement avec ce qu'on vient de dire, f de 1 plus f de 2 jusqu'à f de n. Et donc, comme on sait que les f de k, c'est pi fois k au cube, on va obtenir pi fois 1 au cube, plus pi fois 2 au cube, plus pi fois n au cube dans le premier membre, et j'ai tout de suite mis pi en facteur. Et dans le deuxième membre, bah, on a cette expression. Ce qui nous redonne 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube égale nn plus 1 sur 2 au carré. Voilà, alors ce qui est parfois difficile en maths, c'est de mémoriser une méthode, mais je pense que dans tout ce qu'on vient de voir, par exemple, moi ça je l'avais mémorisé, ces histoires de cercles. Alors évidemment ici, un peu plus compliqué que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut penser à prendre le rayon qui est égal à 1 plus 2 plus k, pour le cercle gamma k. Bon. Alors, en regardant un petit peu plus le polycopier de monsieur Maxime Bourrigan, là, j'ai trouvé encore une autre méthode. Alors, évidemment, il doit y avoir beaucoup d'autres, mais bon. Apparemment, elle est due à un certain Weston. Alors, je ne sais pas s'il est en rapport avec ce qu'on appelait, nous, en sciences physiques, on parlait du pont de Weston, mais peut-être. J'ai pas été chercher sur Internet ce matin. En 1854. Alors, je vais vous prendre un cas particulier, puis après, on va traiter le cas général. Alors, voici ce qu'il a fait, ce monsieur Weston. Il a créé un tableau, et puis, la première ligne du tableau, il a placé le nombre 1. Ensuite, il a placé 3 et 5. Donc, en fait, il prend que des nombres entiers consécutifs impairs. Et puis, ensuite, à la troisième ligne, on a placé 3 impairs. Alors, évidemment, ils se suivent, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ensuite, à la quatrième ligne, il a placé 13, 15, 17, 19. Et puis, ensuite, 21, 23, 25, 27, 29. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même, déjà à partir de 3 et 5, là, 3 plus 5, ça fait 8. Bon, 8, c'est bien 2 au cube. Alors, le 1, évidemment, c'est 1 au cube. 7 plus 9 plus 11, bah, finalement, il trouve 27, c'est-à-dire 3 au cube. Alors, on peut quand même faire plus simple pour calculer, parce que si on prend le terme central 9, on lui enlève 2, on a 7, on lui ajoute 2, on a 11. Donc, en fait, c'est évident qu'ici, c'est 9 fois 3, 27. Alors, pour le suivant, il y a 4 entiers impairs consécutifs. Alors, évidemment, pour le calcul, il faut faire un petit peu autrement que ce qu'on vient de faire. Il n'y a pas de terme central, ben, on peut en créer un comme une sorte de médiane. C'est 16, entre 15 et 17. Et puis, pour obtenir 13 par rapport à 16, on enlève 3. Pour 15, on enlève 1. 17, on ajoute 1. Et 19, par rapport à 16, on ajoute 3. Donc, c'est bien 16 multiplié par 4, 64, qui est 4 au cube. Bon, et puis pour celui-là, je pense que vous avez compris le truc, 25 fois 5. Mais 25 fois 5, c'est 5 au carré fois 5, c'est 5 au cube. Donc en fait, si on faisait la somme de tous les nombres qui apparaissent ici dans les cases bleu clair, qui sont coloriés en vert, ça nous fait 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube plus 5 au cube. Et en fait, ce que j'ai mis ici, c'est ce que je vous ai expliqué avec le terme central. Bah, le nombre de cases, combien il y en a? Bah, des cases, il y en a 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Il y en a 15. Et donc, si on veut calculer la somme des, j'ai envie de dire k cube pour k variant de 1 jusqu'à 5, ici, bah, il suffit d'ajouter 1, plus 3, plus 5 jusqu'à 29.
Et là, on peut peut-être reconnaître la somme d'entiers naturels impairs consécutifs. Alors, combien il y en a? On fait 1 plus 3 plus 5, puis le 29, on le met sous la forme 2 fois k moins 1, et ça paraît clair que c'est 2 fois 15 moins 1. Donc il y a 15 termes ici, ce qui veut dire que le résultat c'est 15 au carré, d'après ce qu'on avait fait tout à l'heure. La somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des 2k moins 1, c'est n au carré. Et on obtient donc 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 29, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, le nombre de cases, 15 au carré. Bon, là c'est l'exemple. Alors le cas général. Donc là, j'ai pas trop rempli toutes les cases parce que bon, je trouvais que c'était un peu lourd peut-être. Alors on démarre à 1, 3, 5, et puis ensuite il y aura des nombres. Et puis en fait, ce qui est important à voir selon moi, c'est de voir qu'on s'arrête à 2n-1 ici. Et puis que quand on fait la somme, à chaque fois on obtient les cubes des premiers entiers naturels non nuls consécutifs. Et donc, si on s'intéresse à une ligne quelconque, K, la kème ligne va comporter k entiers impairs consécutifs, donc dont la moyenne est k au carré, et c'est pour ça que la somme de ces k nombres est égale à k au cube. C'est ce qu'on a fait avec l'exemple k égale 5 auparavant. Alors, combien il y a de cases ici? Je l'ai appelé t, ce nombre de cases, c'est 1 plus 2 jusqu'à n, c'est n plus 1 divisé par 2. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la somme 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube? On va la calculer en disant que c'est la somme des 2k moins 1 pour k égale 1 jusqu'à k égale t, parce que 2k moins 1, c'est notre terme, en fait, central. Attendez. N'importe quoi, donc le 2k moins 1, c'est notre entier naturel impair. Et donc, sigma de 2k moins 1, bon là je vais utiliser le symbole sigma, c'est quand même plus pratique. Sigma d'une différence, c'est la différence des sigma. Et puis quand on a sigma de 2 fois k, on peut mettre 2 en facteur, et donc il va sortir du symbole sigma, donc on aura 2 fois sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale t du nombre k. Alors, si vous êtes en terminale et que vous ne voyez pas, enfin en terminale première par exemple, essayez de mettre cette somme-là sous la forme d'une somme en pointillé, vous verrez que vous allez bien obtenir ça. Et puis la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale t du nombre 1, je l'ai laissé comme ça, mais en fait c'est égal à t. Il y a t fois le nombre 1 qui est écrit. Somme de k égale 1 jusqu'à k égale t du nombre k, on sait que c'est tt plus 1 sur 2. Alors, qui a multiplié par 2, ce qui fait que on va pouvoir simplifier tt plus 1 sur 2 avec ce 2-là, ça fait tt plus 1, qui fait t carré plus t, moins t, ça fait bien t carré, là j'étais un petit peu plus vite. Et le nombre t, on connaît sa valeur, c'est n plus 1 sur 2. Et donc, 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube, c'est bien encore n plus 1 sur 2 carré. Ça n'a pas changé. Je connaissais pas cette méthode, je l'ai découverte, j'ai trouvé aussi assez sympathique. Alors, je suis allé voir ce matin sur Internet, en fait, ce professeur de classe préparatoire, M. Bourigand, apparemment, il a travaillé à Louis le Grand. Je crois qu'en ce moment, il doit être professeur au lycée Henri IV, en PCSI. Apparemment, il diffuse certains documents sur Internet, donc à vous de voir pour ceux que ça intéresse. Moi, je ne suis qu'un modeste ancien professeur de lycée dans le secondaire, c'est-à-dire que principalement, j'avais des classes de seconde, première, terminale. Bon, j'ai eu des BTS il y a quelques années, il y a longtemps. Voilà. Restons humbles. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'y ai consacré énormément de temps là depuis hier,
quasiment toute la journée d'hier, plusieurs heures, hier soir, et puis ce matin, je me suis réveillé à 5 heures avec encore une idée que j'ai exploitée et j'ai modifié dans les copiers. Ah là là. Faut être passionné des maths. Bon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce levé, ça m'encourage. Un message aussi, j'en ai reçu 2, je crois que c'était avant-hier, qui m'ont fait plaisir. Merci à vous 2. Et puis, que la force soit avec tous les gens qui étudient dans ce monde parfois difficile. Moi, je continue à étudier à mon grand âge. Hier, j'ai eu au téléphone mon ancien professeur de seconde. Je lui ai dit que j'avais 7 fois 3 au carré, une belle décomposition au facteur premier finalement. Il me reste à vous dire le classique au revoir.